Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je tiens à parler de l'importance de la mobilisation qui se met actuellement en place par les lycéens, par les étudiants, par les enseignants, par tous ceux qui se sentent concernés tout simplement par l'éducation au sein de la société, puisque ce qui se met actuellement en place, c'est la réforme à l'université à travers la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Madame Frédérique Vidal, qui, à travers son projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des élèves, entend mettre en place la sélection à l'université. Auparavant, lorsque vous aviez votre baccalauréat, qui est un bac qui s'étend sur tout le territoire national, donc c'est un bac qui est anonyme et qui permet finalement de pouvoir comparer les élèves les uns aux autres, peu importe où ils habitent en France, peu importe le niveau de leur lycée, puisque c'est un bac national. Et c'est aussi le premier grade universitaire, et c'est votre ticket d'entrée pour aller à l'université. Mais avec cette sélection à l'entrée de l'université, le bac ne suffira pas pour être pris dans la filière de votre choix. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le lycéen qui choisissait son université, maintenant ça va être l'université qui va choisir ses lycéens, et on va voir tout de suite pourquoi. Le gouvernement d'Édouard Philippe a profité des mécontentements vis-à-vis de la plateforme APB qui avait laissé certains étudiants sur le carreau sans filière en pratiquant le tirage au sort pour changer complètement de système et mettre en place Parcoursup. Alors Parcoursup, ça va être la nouvelle plateforme où les lycéens vont devoir s'inscrire pour ensuite espérer être affectés dans la filière de leur choix. Donc ils vont mettre 10 vœux non hiérarchisés. Et ça va être au professeur de remplir des appréciations pour chaque vœu. Avant, ce n'était absolument pas le cas. Le professeur n'était pas juge et partie, c'est-à-dire que c'était voilà, un système de tirage au sort, et donc les gens étaient pris ou non sur leur filière si elles étaient en tension, et si elles n'étaient pas en tension, les étudiants, enfin les lycéens, étaient pris d'office. Maintenant, il y a déjà un premier niveau de sélection à travers les commentaires que vont mettre les professeurs et aussi l'avis du conseil de classe qui va donner un avis favorable ou non. Donc là on voit que les professeurs vont interférer dans le futur de l'élève alors que justement il quitte le lycée pour aller dans l'enseignement supérieur, pour aller à l'université, donc ça devrait être deux choses différentes, et là les professeurs vont justement avoir leur rôle à jouer dans l'affectation future de leurs élèves. Aussi, le gouvernement prétend qu'il va y avoir une analyse humaine au cas par cas de chaque dossier d'élève, donc le dossier qui est composé d'une fiche à venir, justement avec les commentaires des professeurs, des avis du conseil de classe, des notes du premier et second trimestre, même si après ce sera plus en trimestre, ça va être en semestre, enfin bref, mais cette année c'est encore en trimestre. Et donc voilà, on va vous dire que chaque université va regarder votre profil et tout ça, mais en réalité, puisqu'il y aura entre 7 et 8 millions de vœux, humainement ça va pas être possible d'analyser tous les vœux, d'analyser tous les dossiers, donc en fait ça va surtout être une sélection par les notes et à travers des algorithmes locaux de chaque université. Donc l'argument c'était vraiment de dire que on va mettre plus de place à l'humain dans le choix des élèves, contrairement à PB qui était un gros algorithme. Au final non, ça va être traité par des petits algorithmes locaux qui vont pas regarder en profondeur votre dossier. Selon les propres mots de la ministre Madame Frédérique Vidal, les licences ne refuseront aucun candidat jusqu'à ce que celle-ci soit remplie. Or, on sait très bien qu'avec le baby-boom des années 2000, il y a plus d'étudiants que de places. Donc il va y avoir un moment, un déséquilibre. Et le problème, c'est que ce baby-boom, il était prévisible. Ça fait des années quand même, ça fait quasiment 18 ans qu'on est au courant qu'il va y avoir plus d'élèves et que le nombre d'élèves voulant aller à l'enseignement supérieur est croissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait prévoir. Et donc plutôt qu'essayer de réduire le nombre d'élèves, il aurait fallu agrandir les universités, en créer de nouvelles et créer de nouvelles places pour justement aller dans un objectif de démocratisation du savoir où il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'éducation supérieure, ce qui est quelque chose qui est toujours positif pour le pays. Or là, visiblement, ce n'est pas ce qui est voulu. On veut sélectionner une sorte d'élite et débouter les autres de l'enseignement supérieur. Donc ça pose quand même un sacré problème quand on est dans une république et qu'on se veut social et qu'on se veut garant d'une certaine égalité. Or là, ça va pas du tout être le cas parce que par exemple, sur Parcoursup, vous allez devoir joindre des CV et des lettres de motivation. Or, on sait très bien que les lettres de motivation, généralement, c'est les parents qui les rédigent, et les parents, en fonction de leur milieu social, ils vont plus ou moins bien y arriver. Il y en a qui ne maîtrisent absolument pas les codes des CV et des lettres de motivation. Et il y en a d'autres qui vont au contraire les maîtriser et ne pas faire de fautes d'orthographe, donc ça fait déjà un certain tri social. Pareil pour le CV, qu'est-ce que vous voulez mettre à 17 ans, à 18 ans dans un CV? Pas grand chose. Alors il y en a c'est très bien, ils sont déjà allés à l'étranger, ils sont déjà allés faire ceci, cela, ils ont des engagements associatifs, mais ça souvent ça dénote un certain milieu, tout le monde n'a pas les moyens de se payer des voyages, et donc pour beaucoup d'élèves, il n'y aura pas grand chose à dire sur ce CV. Et donc ils vont être désavantagés par rapport à ceux qui ont déjà voyagé et qui ont déjà pu faire pas mal de choses dans leur vie, notamment grâce à leur milieu social. L'autre grand critère de sélection, ce sont les attendus que chaque élève devra remplir pour pouvoir espérer aller dans la filière de son choix.
Alors ce sont des attendus qui sont nationaux, qui sont présentés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc par exemple il faut savoir bien écrire, bien s'exprimer, avoir un esprit d'analyse, enfin bon il y a plein de choses comme ça. Donc des choses assez générales, mais il y aura également des critères locaux décidés par chaque université, donc là ça peut être très sélectif. Par exemple en droit il faut répondre à des questions qui sont impossibles à répondre quand vous n'êtes pas du tout dans le milieu, donc on comprend pas bien le lien entre ce que peut acquérir un élève au lycée et les attentes qui sont demandées. Ensuite il y a le fameux oui si. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes accepté sous condition de faire au préalable une année de remise à niveau. Alors ça instaure presque une sorte de prépa, donc une pré-année pour pouvoir rentrer à l'université. Ça pose de nombreuses questions. Déjà, est-ce que ça ne va pas décourager certains élèves parce qu'on passe de 3 ans pour une licence à 4 ans? Ensuite, est-ce qu'il va y avoir un désavantage pour ceux qui ont fait leur licence en 4 ans par rapport à ceux qui ne l'ont fait que en 3 ans? Donc ça peut décourager certaines personnes, ça peut avoir un certain coût financier. Donc là, encore une fois, c'est une forme de sélection indirecte puisqu'on va dire bah oui, oui, vous êtes accepté, mais attention, vous allez devoir faire quelque chose avant. Donc ça, c'est pas tellement juste. Et enfin, si vous n'êtes pas pris à l'un des 10 vœux que vous avez formulés sur Parcoursup, il va y avoir une commission d'accès qui va se réunir pour vous proposer des vœux au plus proche de ceux que vous aviez déjà formulés. Donc en gros, c'est pas du tout ce que vous avez demandé et vous allez être soit obligé d'accepter ou alors vous n'aurez rien. Et on vous dira ah bah voilà, celui-là il a refusé donc c'est pour ça qu'il va pas à l'université. Alors qu'en réalité c'est juste parce que c'était pas ce que vous vouliez faire. Donc c'est une forme un peu hypocrite de rejeter des gens en disant bah on lui a proposé quelque chose, ça se trouve ce quelque chose c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, c'est loin de chez lui, mais si vous refusez c'est votre faute. Mais il n'y a pas eu de sélection, on vous a proposé quelque chose, mais encore une fois c'était pas ce que vous voulez. Alors qu'à la base vous avez une liberté individuelle de choisir vos études, puisque choisir ses études c'est quand même choisir sa vie. Donc c'est pas rien. Donc tout ce qui touche à l'éducation c'est primordial, c'est quand même ce qui forme les citoyens, c'est ce qui permet de s'émanciper, donc c'est vraiment un point sensible dans une société, en tout cas surtout dans une société démocratique. Choisir son modèle d'éducation c'est pas rien, il y a vraiment des antagonismes. On voit bien par exemple que la vision actuelle du gouvernement de la République En Marche est complètement opposée à celle par exemple de la France Insoumise qui va prôner justement une école égalitaire qui laisse la place à la liberté de l'individu, donc justement de choisir ses études pour que son milieu social ne joue pas dans son avenir et un certain nombre de choses comme ça. Donc c'est une question très très importante et vraiment je vous invite à vous renseigner sur ce qui est en train de se jouer et surtout à vous mobiliser. Donc il y a déjà eu une mobilisation le 1er février qui a rassemblé en France à peu près 20 000 personnes, alors c'est assez modeste mais on espère que ça va grandir. Il y a par exemple eu 10 000 manifestants et manifestantes à Paris, il y a eu des blocus dans certains lycées, comme par exemple celui de Malherbe à Caen. Et donc vraiment il faut continuer, se renseigner. Il y a également qui se prépare, on va avoir plus d'informations à la mi-février, mais une réforme du baccalauréat qui promet d'être assez problématique aussi, parce qu'en fait tout va ensemble, hein. On réforme l'entrée à l'université, mais en même temps il faut bien casser le bac, donc pour casser le bac il faut réformer le bac pour faire en sorte qu'il n'ait plus de valeur nationale mais que ce soit en fait un grade local, et donc en fonction que vous soyez dans un très bon lycée bien coté ça va valoir quelque chose, si vous êtes dans un petit lycée dans la campagne ça va valoir rien du tout, alors qu'aujourd'hui le bac a une valeur nationale puisque tous les élèves de France passent la même épreuve, les mêmes épreuves. Mais vous allez voir que ça va plus être la même chose avec ce qui se prépare pour le bac en 2021, donc vraiment gardez l'œil, mobilisez-vous, parlez-en autour de vous, mais vraiment ne nous laissons pas faire, c'est primordial. Il en va de l'éducation, certes de cette génération-là, mais des autres générations. Le projet de loi n'est même pas encore adopté, il est déjà mis en œuvre, alors que il est juste passé en première lecture à l'Assemblée nationale, là il va falloir qu'il passe au Sénat, donc c'est pas fini, il faut vraiment montrer que nous sommes contre ça. Si du reste vous êtes contre, si vous êtes pour, bon bah ne vous mobilisez pas, c'est logique, mais vraiment c'est très très important.